Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à instaurer un bon dialogue intérieur. En quoi le fait d'incarner un dialogue positif, une compréhension de soi, le développement personnel nous permet d'évoluer, d'attirer et de rayonner. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Raja de Guingamp, coach PNL, hypnothérapeute, maître praticienne Reiki et instructrice en mindfulness. Ma mission est de vous guider dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer votre vie. Chaque semaine, je vous diffuse de l'inspiration. Je partage mes réflexions et phases d'introspection avec des exercices pratiques de méditation, d'hypnose, plein de conseils et d'autres surprises, afin de vous aider à reprendre le plein pouvoir sur votre vie. Ensemble, déployons nos capacités, éveillons nos consciences, apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et comme toujours, cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager, à le commenter ou à le partager à quelqu'un d'autre dans votre entourage qui en a vraiment besoin. Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver en ce vendredi matin, comme chaque semaine. Aujourd'hui, on va voir le sujet du conflit intérieur. Et comment passer du conflit intérieur vers le dialogue intérieur? Un conflit est une opposition de sentiments, d'opinions, d'intérêts pour un sujet donné. On peut donc parler de conflit intérieur lorsque des divergences se manifestent en nous. Le conflit intérieur peut être conscient ou bien inconscient, et même des fois sur un désaccord entre les deux parties en nous. Lorsqu'il est conscient, vous hésitez consciemment entre deux décisions. Donc, vous avez la capacité de travailler dessus et de vous impliquer pour avancer dans sa résolution. Lorsqu'il est inconscient, vous sentez une souffrance intérieure, un mal-être, sans pour autant parvenir à mettre des mots dessus. Il faut savoir également que tous les mal-êtres inconscients ne résultent pas forcément de conflits intérieurs. Les symptômes les plus connus d'un conflit intérieur sont nombreux. Ça peut être des difficultés à prendre des décisions, à s'engager sur une voie, procrastination, pensée obsessionnelle et intrusive, difficile à contrôler, émotions écrasantes, souffrance émotionnelle, des mécanismes de fuite, le fait de se réfugier dans une autre problématique moins importante, problèmes de concentration, troubles alimentaires, troubles du sommeil et même dépression dans certains cas. Dans cette vidéo, je vous livre 5 conseils précieux pour résoudre vraiment et aussi mieux comprendre vos conflits intérieurs et pour instaurer un dialogue intérieur, un dialogue plus positif. Dans un premier temps, il faut prendre conscience du problème. Listez par exemple, dans votre cas, tous vos conflits intérieurs sur un papier. Notre cerveau est comme un ordinateur. Pour bien démarrer, il faut dans un premier temps détecter d'éventuels virus. Donc prenez l'habitude de détecter vos antagonismes. Deuxièmement, identifiez vos pensées négatives. Notez par exemple sur un papier vos pensées négatives et trouvez pour chacune d'elles leur contraire. Par exemple, je n'ai fait qu'échouer. Mettre à la place, les échecs font partie intégrante du succès. Ou par exemple, c'est en tombant que j'apprends de mes expériences pour m'améliorer, pour évoluer, etc. Troisième conseil, faites un état des lieux sur vos différents conditionnements parmi les causes des conflits intérieurs et votre conditionnement durant l'enfance. Nous savons tous que les enfants absorbent tout ce qui leur est présenté.
les bonnes comme les mauvaises croyances. Ils font tous partie intégrante de leur fonctionnement adulte. Posez-vous aussi les bonnes questions. Quel modèle avez-vous eu durant votre enfance? Avez-vous des croyances limitantes, comme la vie est difficile, le bonheur n'est réservé qu'à quelques chanceux? Il faut travailler dur pour s'en sortir. Il faut tout simplement remettre en question toutes ces croyances limitantes. Avec le temps, leur effet néfaste diminue progressivement. 4e conseil, soyez à l'écoute de vos besoins. Instaurez un dialogue intérieur plus positif. Abraham Maslow, psychologue américain, est le premier à s'intéresser à l'origine de la motivation par la compréhension des besoins constitutifs de la nature humaine. Il est considéré comme le père de la psychologie humaniste avec sa fameuse hiérarchie des besoins. Ces théories seront modélisées plus tard sous la forme d'une pyramide et pourrait être nommée la pyramide de Maslow. Nous possédons tous la force et la capacité d'arriver à un niveau d'accomplissement et de réalisation de soi. Pour cela, il est primordial de veiller à satisfaire nos besoins fondamentaux pour ensuite passer aux besoins les plus élevés. Certaines personnes ne savent pas ce que signifie réellement se sentir en sécurité. Le besoin d'estime et de s'aimer suffisamment pour se faire confiance ou être respecté par les autres. Et pire encore, d'autres qui n'atteignent même pas le niveau physiologique. Et vous, où en êtes-vous par rapport à ce sujet-là? Êtes-vous conscient de vos besoins? Une fois que ce travail est fait, vous pouvez instaurer un dialogue positif avec vous-même. 5e conseil, passez à l'action et provoquez les changements. Combien de fois avez-vous dissimulé vos frustrations? Personne ne veut vivre dans le mensonge et pourtant, dès que notre sécurité, tant soit-elle illusoire, est menacée, nous sentons frustrés. Malheureusement, cette contradiction nous touche tous. Dans un contexte d'apprentissage, d'une activité artistique ou sportive, la consolidation de ces acquis est indispensable. Le problème est le renforcement de notre zone de confort ou notre prison dorée, notre réticence aux nouvelles idées, résistance au changement, peur de l'inconnu. Alors, je vous encourage d'aller de l'avant à partir d'aujourd'hui et de faire des petits pas. Si vous avez encore peur, mais continuez d'avancer. Et c'est comme ça que les changements s'opèrent, d'où l'importance d'incarner sa vie. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils vont vous apporter le plus grand bien-être intérieur. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast. Je vous embrasse très fort. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à très vite.